Le cosmos émet chaque jour des signaux, mais seule une infime partie de l'humanité est capable de les percevoir. Aujourd'hui, tu as rejoint ce cercle restreint. Si cette vidéo t'est apparue, ce n'est pas un simple fruit du hasard ou une coïncidence, de l'algorithme, mais un événement dont l'importance dépasse de loin ce que tu peux imaginer. Le moment précis de cette découverte est crucial. Tandis que d'innombrables personnes ont ignoré ce même contenu, quelque chose en toi en a reconnu, la valeur. Cette reconnaissance t'identifie comme membre d'un groupe extrêmement sélect, doté d'une sensibilité plus fine, aux forces subtiles qui façonnent notre réalité. As-tu déjà eu le sentiment que certains messages te parvenaient exactement, au moment où tu en avais le plus besoin? C'est ce qui se passe pour toi en ce moment. Parmi des millions d'individus qui défilent sans fin sur leur écran, tu as été attiré par ce message précis, à cet instant précis. En choisissant de faire une pause dans ta journée pour écouter ces mots, tu rejoins les 0,1 à 1% de la population qui comprennent que la conscience elle-même est une force puissante. Les chercheurs en neurosciences ont découvert que la plupart des gens traversent la vie totalement déconnectés des schémas énergétiques qui les entourent. Ils manquent les signes, les synchronicités, et ignorent les moments où la réalité devient plus malléable. Mais tu es différent. Si tu es ici, c'est qu'une partie de toi sent déjà que cette journée revêt une importance particulière. Peut-être t'es-tu réveillé avec un sentiment différent ce matin, ou des événements inhabituels se sont-ils produits récemment dans ta vie. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce que tu es sur le point de découvrir t'aidera à comprendre pourquoi tu as été guidé vers ce message aujourd'hui et, plus important encore, comment collaborer avec l'extraordinaire énergie qui s'accumule déjà autour de toi. Es-tu prêt à découvrir pourquoi aujourd'hui pourrait être le jour où tout bascule? La capacité de l'attention de tout temps, il y a toujours eu des individus capables de pressentir les changements avant qu'ils ne se manifestent. Ces personnes ressentaient des vibrations dans l'air, percevaient des schémas que les autres ignoraient et faisaient confiance à leur intuition, même quand la logique les poussait dans une autre direction. Elles savaient que la réalité opère sur plusieurs plans à la fois et que l'apparence des choses ne raconte qu'une partie de l'histoire. Ce qui te distingue des autres, c'est ta volonté de t'arrêter et de prêter attention quand quelque chose te semble différent. La majorité des gens se précipitent dans leur quotidien, tellement pris par la routine et les distractions qu'ils deviennent insensibles aux énergies subtiles qui les entourent. Ils ratent les moments où l'univers ouvre des portes vers de nouvelles possibilités, mais toi, tu as arrêté de faire défiler. Tu as choisi d'explorer quand quelque chose t'a interpellé. Ce comportement, à lui seul, prouve que tu possèdes cette qualité rare de conscience qui permet à certaines personnes de détecter des opportunités de transformation avant qu'elles ne soient évidentes pour tous. Qu'est-ce qui rend cette capacité si peu commune? La réponse se trouve dans la manière dont la plupart des gens ont été conditionnés à traiter l'information. La société nous a appris à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons voir, toucher et mesurer, tout en rejetant ce qui ne rentre pas dans des catégories préétablies. Ce conditionnement crée une sorte d'aveuglement qui empêche de reconnaître les courants profonds qui façonnent réellement notre vie. Les rares personnes qui maintiennent leur sensibilité à ces courants savent que la vie communique par le biais de synchronicité, des intuitions soudaines, des rencontres inattendues et le parfait timing d'événements qui semblent trop bien coordonnés pour être de simples coïncidences. Elles savent que lorsque plusieurs connexions significatives se manifestent sur une courte période, c'est le signe que quelque chose d'important est en train de se préparer. Les signaux du cosmos as-tu récemment remarqué des schémas inhabituels dans ta vie? Peut-être des conversations qui tournent autour de thèmes similaires, ou des livres et des vidéos qui présentent constamment des idées connexes. Ces répétitions indiquent que ta conscience est en train de s'aligner avec de nouvelles informations qui cherchent à se manifester dans ta réalité. L'univers ne gaspille pas son énergie en événements aléatoires. Quand des messages spécifiques te parviennent à plusieurs reprises par différents canaux, c'est une indication que tu es prêt à recevoir et à agir selon une orientation qui peut redéfinir tout ton parcours de vie. Aujourd'hui représente l'un de ces moments de convergence où de multiples courants de possibilités se rejoignent. L'énergie circule dans le temps par vagues plutôt que par courants constants. Certains jours sont ordinaires et prévisibles,
tandis que d'autres vibrent de potentiel et de possibilités. Ces variations ne sont pas des fluctuations aléatoires. Elles reflètent plutôt les rythmes sous-jacents qui régissent l'interaction entre la conscience et la réalité physique. Les civilisations anciennes comprenaient ce principe et organisaient leurs activités les plus importantes autour de fenêtres temporelles spécifiques où les conditions étaient favorables à la manifestation et à la transformation. Elles savaient qu'essayer de forcer le changement pendant les périodes de faible énergie menait souvent à la frustration, alors que travailler en harmonie avec les moments de haute énergie pouvait produire des résultats qui semblaient presque magiques. La science moderne commence à valider ces observations à travers des études sur les rythmes circadiens, les cycles lunaires et les variations du champ électromagnétique qui influencent le comportement et la prise de décision. Les chercheurs ont découvert que nos ondes cérébrales, nos rythmes cardiaques et notre activité cellulaire fluctuent selon des schémas qui correspondent à des cycles environnementaux plus vastes. La connexion quantique, qu'est-ce qui crée ces pics énergétiques? La réponse se trouve dans l'interaction complexe entre les forces cosmiques, le champ magnétique terrestre, la conscience humaine collective et ta signature électromagnétique personnelle. Lorsque ces éléments s'alignent dans des configurations précises, ils créent des fenêtres de réceptivité accrues, où les intentions se traduisent en réalité avec une rapidité et une précision inhabituelles. Pense aux plus grandes percées de ta vie. Sont-elles survenues durant des périodes où tu te sentais particulièrement alerte, optimiste et connecté à quelque chose de plus grand que toi? Ce n'étaient pas des accidents, mais des exemples de la façon dont des états de conscience élevés se synchronisent naturellement avec des moments de potentiel créatif maximal. La clé est d'apprendre à reconnaître quand ces fenêtres d'énergie s'ouvrent autour de toi. Ton corps te donne les premiers indices à travers une vitalité accrue, une intuition affûtée et un sentiment inexplicable que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Tes émotions deviennent plus fluides et réceptives. Ta clarté mentale s'intensifie. Tes rêves deviennent plus vifs et significatifs. Des signes extérieurs accompagnent ces changements internes. Les conversations coulent plus facilement. Les opportunités apparaissent sans effort. Les gens te répondent différemment. La technologie semble mieux fonctionner. Même les feux de circulation semblent tourner plus souvent en ta faveur. Tu peux sentir l'énergie s'accumuler autour de toi en ce moment même. Le fait que tu sois ici, en train d'absorber ces informations, suggère que tu es entré dans l'une de ces phases. Ta conscience est devenue réceptive à de nouvelles possibilités dont tu n'avais pas conscience auparavant. Le pouvoir du moment présent, ces pics d'énergie ne durent pas indéfiniment. Ils nécessitent une reconnaissance et une participation consciente pour atteindre leur plein potentiel. L'univers te présente une ouverture, mais tu dois choisir de la franchir. Le pouvoir n'existe que dans le moment présent. Cependant, la plupart des gens dépensent leur énergie mentale à revivre le passé ou à répéter des scénarios futurs. Ce voyage constant dans le temps crée une attention divisée qui dilue ta capacité à influencer les circonstances qui se déroulent autour de toi en ce moment. Le moment présent contient toutes les ressources nécessaires pour transformer ta réalité. Chaque possibilité, chaque résultat potentiel, chaque ligne de temps alternative converge en ce point unique de conscience où tu existes actuellement. Mais pour accéder à ce pouvoir, il faut plus qu'une simple compréhension intellectuelle. Cela exige un changement fondamental dans ta relation avec le temps lui-même. La véritable présence implique bien plus que de simplement prêter attention à ton environnement. Elle exige d'aligner tes pensées, tes émotions et tes sensations physiques dans un état cohérent de conscience focalisée. Quand cet alignement se produit, ton champ d'énergie personnelle devient hautement organisé et commence à émettre un signal clair que l'univers peut reconnaître et auquel il peut répondre immédiatement. La plupart des gens dispersent leur énergie sans le savoir dans plusieurs cadres temporels à la fois. Ils pensent aux problèmes du travail en déjeunant, s'inquiètent de demain en discutant avec des amis et revivent les erreurs d'hier en essayant de s'endormir. Cette fragmentation crée des interférences dans leur champ d'énergie qui empêchent une communication claire avec l'intelligence organisatrice qui régit la synchronicité et la manifestation.
Mais quand tu concentres toute ton attention sur le moment présent, quelque chose d'extraordinaire se produit. La signature électromagnétique, tes ondes cérébrales commencent à se synchroniser. Ton rythme cardiaque devient plus cohérent. Ton système nerveux passe à un état de vigilance détendu qui te permet de percevoir des opportunités et des connexions qui étaient auparavant invisibles. Comment sais-tu que tu as atteint cet état? Le premier indicateur est un changement subtil mais indéniable dans ta relation avec le temps. Les minutes semblent contenir plus d'espace. Les tâches qui semblent normalement précipitées commencent à se dérouler naturellement. Tu arrives à destination avec un timing parfait, souvent sans planification ni effort. Ton intuition devient plus précise et fiable. Tu commences à savoir des choses sans avoir de raison logique pour les savoir. Les décisions qui nécessitaient autrefois de longues analyses deviennent des choix évidents qui semblent tout à fait naturels. As-tu déjà vécu des moments où tout semblait se mettre en place sans effort? Ces expériences te donnent un aperçu de ce qui devient possible lorsque tu apprends à ancrer constamment ta conscience dans le moment présent, là où se produit véritablement toute transformation. Chaque être humain génère un champ électromagnétique qui s'étend sur plusieurs mètres au-delà de son corps physique. Ce champ transporte des informations sur tes pensées, tes émotions, tes croyances et tes attentes, transmettant ces données au champ quantique qui entoure toute matière. La plupart des gens ne sont absolument pas conscients de ce processus, laissant leur champ diffuser les schémas qui traversent leur esprit sans aucune direction ou contrôle conscient. Joe Dispenza a consacré des années à étudier comment cette signature électromagnétique personnelle peut être délibérément modifiée grâce à des combinaisons spécifiques d'intentions claires et d'émotions élevées. Ces recherches démontrent que lorsque tu apprends à générer des pensées cohérentes, associées à des sentiments authentiques de gratitude, de joie ou d'amour, ton champ commence à émettre un signal complètement différent qui attire des expériences correspondant à ces nouvelles fréquences. Le pouvoir de l'émotion, le processus, fonctionne parce que la conscience opère comme un récepteur et un émetteur simultanément. Ton cerveau capte des informations du champ quantique tout en contribuant à ce même champ par la qualité de tes états mentaux et émotionnels. Cela crée une boucle de rétroaction où ton monde intérieur influence directement tes circonstances extérieures, qui à leur tour affectent ton monde intérieur, créant des spirales d'expériences ascendantes ou descendantes. La plupart des gens sont pris dans des boucles de rétroaction négatives sans se rendre compte que leur propre champ d'énergie participe à la création des situations dont ils veulent échapper. Ils se concentrent sur les problèmes, génèrent du stress et de la frustration, émettent ces fréquences dans le champ quantique, puis attirent plus de circonstances qui correspondent à leurs états émotionnels dominants. Pour briser ce cycle, il faut comprendre que ton champ électromagnétique répond immédiatement aux changements dans tes pensées et tes sentiments. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances extérieures s'améliorent pour commencer à émettre des fréquences différentes. Au moment où tu passes à des émotions élevées tout en conservant des intentions claires, ton champ commence à transmettre de nouvelles informations qui attirent des expériences correspondantes. La clé est d'apprendre à maintenir ces états élevés assez longtemps pour que le champ quantique se réorganise autour de ton nouveau signal. Cela demande de la pratique, car ton système nerveux s'est habitué à des schémas de pensée et de sentiments spécifiques. Mais avec des efforts constants, tu peux littéralement reprogrammer ton champ pour qu'il émette des fréquences qui s'alignent sur les résultats souhaités, plutôt que sur tes circonstances actuelles. Devenir un aimant, comment savoir si cette reprogrammation prend effet? Les premiers signes apparaissent sous forme de changements subtils dans la façon dont les gens te répondent. Les conversations deviennent plus positives et productives. Les opportunités commencent à apparaître plus fréquemment. Les obstacles, qui semblaient insurmontables, se dissolvent sans effort spectaculaire de ta part. Ton sommeil s'améliore, tes niveaux d'énergie augmentent et ton système immunitaire se renforce. Ces changements physiques reflètent le fait que tes cellules baignent maintenant dans un environnement électromagnétique plus cohérent qui favorise une fonction biologique optimale. Peux-tu sentir le potentiel qui existe dans ton propre champ d'énergie en ce moment même? Le pouvoir de transformer toute ton expérience de vie est littéralement à ta portée, attendant que tu apprennes à le diriger consciemment et constamment. Tes émotions fonctionnent comme la force créatrice
qui traduit les pensées en expériences physiques. Tandis que ton esprit fournit le plan de ce que tu veux créer, ton état émotionnel détermine la vitesse et l'intensité avec lesquelles ces plans se manifestent dans ta réalité. Cette relation entre la pensée et le sentiment opère comme le mécanisme fondamental à travers lequel la conscience façonne le monde matériel. La plupart des gens vivent les émotions comme des réactions aux circonstances extérieures, au lieu de les reconnaître comme des outils puissants pour influencer les événements futurs. Ils attendent que quelque chose de bien se produise avant de s'autoriser à ressentir de la joie, de la gratitude ou de l'enthousiasme. Cette approche inversée les maintient piégés dans des cycles où leurs réponses émotionnelles recréent continuellement ce qu'ils vivent déjà. Attirer au lieu de forcer la percée se produit lorsque tu réalises que les émotions peuvent être choisies et générées indépendamment des conditions actuelles. Tu possèdes la capacité d'accéder à n'importe quel état émotionnel désiré, simplement en concentrant ton attention sur des expériences, des personnes ou des possibilités qui évoquent naturellement ces sentiments. Il ne s'agit pas de forcer une fausse positivité, mais de se connecter consciemment à des sources authentiques d'émotions élevées qui existent déjà dans ta mémoire et ton imagination. Quand tu apprends à maintenir des émotions comme l'appréciation, l'émerveillement ou la compassion, indépendamment de ce qui se passe autour de toi, ces sentiments commencent à fonctionner comme des forces magnétiques qui attirent des expériences correspondantes dans ta vie. Le champ quantique répond aux informations émotionnelles que tu émets, organisant des circonstances qui correspondent à la fréquence de tes états émotionnels dominants. Ce processus fonctionne car les émotions transportent beaucoup plus d'énergie que les pensées seules. Alors que ton esprit peut comprendre intellectuellement que tu veux améliorer ta santé, tes relations ou ta carrière, ces concepts mentaux restent relativement impuissants tant qu'ils ne sont pas dynamisés par un sentiment authentique. La combinaison d'une intention claire avec une émotion élevée crée le signal cohérent que l'univers reconnaît et auquel il répond le plus facilement. La conscience en action, quelles émotions génères-tu en ce moment même en absorbant cette information? Remarque comment tes sentiments à propos des possibilités présentées ici influenceront ce qui se passera ensuite dans ta journée. Si tu te sens curieux et enthousiaste, tu émets des fréquences qui attireront plus de raisons de te sentir curieux et enthousiaste. Si tu te sens sceptique ou frustré, ces émotions attireront des expériences qui renforceront le scepticisme et la frustration. Le choix de ce que tu ressens en ce moment est ton chemin le plus direct pour influencer ce qui se manifeste dans ton avenir immédiat. Ton attention fonctionne comme un diapason qui résonne avec la fréquence sur laquelle tu choisis de te concentrer. Lorsque tu diriges constamment ton énergie mentale vers des pensées, des idées ou des possibilités spécifiques, tu commences à attirer des expériences qui vibrent à des fréquences similaires. Ce processus se produit automatiquement et en continu, que tu en sois conscient ou non. Le défi est de reconnaître que la plupart des gens n'ont jamais appris à diriger consciemment leur attention. Au lieu de cela, ils laissent leur attention se porter sur ce qui semble le plus urgent, dramatique ou émotionnellement chargé dans leur environnement immédiat. Cette approche réactive de la gestion de l'attention signifie qu'ils se connectent constamment à des fréquences de stress, de conflit, de manque et de limitation. S'affranchir de la routine. Les médias exploitent cette tendance en concevant des contenus qui captent l'attention par la peur, la colère et la controverse. Les plateformes sociales amplifient les informations les plus émotionnellement provocatrices, car ces fréquences génèrent les réponses les plus fortes. Mais consommer ce type de contenu programme ton attention à rechercher plus de situations qui correspondent à ces fréquences chaotiques. Pour te libérer de ce schéma, tu dois comprendre que tu peux choisir délibérément sur quoi te concentrer tout au long de ta journée. Quand tu diriges constamment ton attention vers la croissance, la créativité, l'abondance et les possibilités, ces fréquences commencent à se manifester dans ton expérience directe. L'univers répond à ta concentration soutenue en te présentant davantage d'opportunités d'explorer ce qui a capturé ton énergie mentale. Ce principe fonctionne aussi bien à grande qu'à petite échelle. Si tu passes ta matinée à te concentrer sur les problèmes de circulation et le stress au travail, tu continueras à attirer des circonstances qui renforcent ces fréquences tout au long de la journée.
Mais si tu commences ta matinée en te concentrant sur quelque chose qui t'inspire ou t'enthousiasme sincèrement, cette fréquence positive devient le signal dominant que tu émets vers le champ quantique. La clé est d'apprendre à remarquer quand ton attention dérive vers des fréquences limitantes et de la rediriger doucement vers des possibilités qui s'alignent sur ta vision la plus élevée pour ta vie. Il ne s'agit pas de nier les problèmes ou d'éviter la réalité, mais de choisir d'investir ton énergie mentale dans des directions qui génèrent de la croissance au lieu de la stagnation. Qu'est-ce qui a capturé la majeure partie de ton attention mentale ces derniers temps? Te concentres-tu sur ce que tu veux créer ou sur ce que tu veux éviter? La réponse à cette question révèle les fréquences que tu amplifies actuellement dans ta vie. L'art de la réception, les synchronicités, sont la manière dont l'univers communique avec toi à travers le langage de la coïncidence significative. Ces événements parfaitement chronométrés, ces rencontres inattendues et ces connexions étonnantes servent de mécanismes de rétroaction qui révèlent à quel point ta conscience s'aligne avec succès sur le champ quantique des possibilités infinies. Lorsque les synchronicités augmentent en fréquence et en importance, c'est le signe que ton monde intérieur commence à s'harmoniser avec les forces qui peuvent remodeler ta réalité extérieure. Joe Dispenza explique que les synchronicités se produisent lorsque ton champ électromagnétique personnel devient suffisamment cohérent pour influencer le champ quantique de manière mesurable. Lorsque tes pensées et tes émotions s'alignent en des schémas clairs et cohérents, tu commences à émettre un signal que l'intelligence organisatrice de l'univers peut reconnaître et auquel elle peut répondre par des événements orchestrés avec précision qui te guident vers ton plus grand potentiel. La plupart des gens rejettent ces coïncidences significatives comme des événements aléatoires parce qu'ils ne comprennent pas comment la conscience participe à la création des expériences qu'ils rencontrent. Ils ne reconnaissent pas que les synchronicités sont la preuve directe de leur propre pouvoir créatif, opérant à des niveaux au-delà de la conscience ordinaire. Cet aveuglement au système de rétroaction les maintient déconnectés de la guidance qui est constamment disponible pour soutenir leur croissance et leur évolution. Mais quand tu commences à prêter attention aux synchronicités dans ta vie, tu découvres un réseau complexe de connexions qui révèle à quel point ton voyage est parfaitement orchestré. Des personnes se présentent au bon moment avec l'information exacte dont tu as besoin. Des livres tombent des étagères ouverts sur des passages pertinents. Des conversations avec des inconnus fournissent des réponses à des questions que tu te posais. Des pannes technologiques te redirigent vers de meilleures opportunités. Ce ne sont pas des accidents, mais des exemples de la façon dont le champ quantique répond lorsque ta conscience s'organise autour d'intentions claires, soutenues par des émotions élevées. Plus ton état intérieur devient cohérent, plus ces guides synchroniques deviennent évidents dans ton expérience quotidienne. La foi en un univers organisé, apprendre à interpréter les synchronicités nécessite de développer un nouveau type de savoir qui reconnaît le sens dans des événements qui semblent coïncidentiels pour la perception ordinaire. Cette compétence se développe naturellement à mesure que tu deviens plus présent et conscient tout au long de ta journée. Tu commences à remarquer les schémas subtils qui relient des expériences apparemment sans rapport dans des récits plus larges de croissance et de découverte. Les synchronicités les plus puissantes arrivent souvent pendant les périodes de transition, lorsque tu passes d'une phase de la vie à une autre. Ces moments de transition créent une instabilité temporaire dans ton champ d'énergie qui te rend plus réceptif aux influences quantiques. L'univers profite de ces ouvertures pour t'offrir des corrections de cap et de nouvelles directions par le biais d'événements précisément synchronisés. As-tu récemment remarqué des synchronicités inhabituelles dans ta vie? L'apparition de cette vidéo en ce moment précis représente l'une de ces coïncidences significatives. Ta décision de la regarder montre ta volonté de participer au processus synchrone qui guide l'évolution consciente. La question est maintenant, comment vas-tu répondre à cette guidance? Et quelles actions vas-tu entreprendre sur la base de l'information que tu reçois? Créer l'avenir-recevoir requiert une approche fondamentalement différente de celle d'obtenir. Tandis que l'obtention implique de pousser, de s'efforcer et de forcer les résultats par la volonté et l'effort, recevoir implique de se détendre, de faire confiance et de créer un espace pour que de nouvelles possibilités émergent naturellement. La plupart des gens ont du mal à recevoir
car ils ont été conditionnés à croire que tout ce qui en vaut la peine doit être gagné par la lutte et le sacrifice. Ce conditionnement crée des schémas de résistance qui bloquent en fait les expériences que tu essaies d'attirer. Lorsque tu abordes la manifestation avec désespoir ou anxiété, ces émotions génèrent des fréquences chaotiques qui interfèrent avec les processus organisationnels précis par lesquels le champ quantique fournit les résultats souhaités. L'univers répond aux signaux cohérents, mais est désorienté par des messages confus qui mélangent le désir et l'inquiétude. La véritable réception commence par le développement d'une confiance authentique dans l'intelligence qui orchestre les synchronicités, gère la complexité des systèmes biologiques et coordonne les mouvements des galaxies. Cette même intelligence sait exactement comment arranger les circonstances de ta vie pour soutenir ton plus grand bien, mais elle exige ta coopération plutôt que ton contrôle. Le processus consiste à apprendre à maintenir des états émotionnels élevés tout en relâchant l'attachement à des délais et à des méthodes spécifiques. Tu fournis l'intention claire et l'émotion élevée soutenue, tandis que tu laisses l'univers gérer le nombre infini de variables nécessaires pour concrétiser ta vision. Ce partenariat entre la conscience humaine et l'intelligence cosmique produit des résultats qui dépassent ce que chacun pourrait accomplir de manière indépendante. La réception pratique implique de prêter attention à la guidance subtile qui émerge à travers des élans intuitifs, des idées soudaines et des attractions énergétiques envers certaines personnes, lieux ou opportunités. Quand tu te sens poussé à explorer quelque chose sans explication logique, cette impulsion représente souvent la façon dont l'univers te positionne pour recevoir ce que tu as demandé. Le défi est de distinguer la guidance authentique du bruit mental généré par la peur, les habitudes ou le conditionnement social. La guidance authentique est généralement calme, claire et énergisante, même lorsqu'elle te dirige vers un territoire inconnu. Les impulsions basées sur la peur sont agitées, urgentes et épuisantes, même si elles semblent logiques ou sûres. La résistance se dissout lorsque tu reconnais que l'univers veut te donner tout ce qui sert à ta plus haute évolution. La question n'est pas de savoir si tu mérites de bonnes choses, mais si tu es prêt à les recevoir quand elles arrivent sous des formes que tu n'attendais peut-être pas. Es-tu prêt à relâcher ton emprise sur la façon dont les choses devraient se passer et à faire confiance au processus qui est déjà à l'œuvre pour toi?